Salut à tous, dans cette vidéo, nous allons t'apprendre à assembler ton 3D Touch comme un vrai Rhino. Mais attention, pas n'importe quel Rhino. Tu vas pouvoir me faire ça comme un Rhino bien badass. Je peux te dire qu'après cette vidéo, tu pourras vraiment dire que tu fais partie de la famille Wanao France. Si tu es prêt et t'as plutôt intérêt, c'est parti! Pour commencer, il faudra déjà aller acheter ton kit 3D Touch sur notre boutique officielle Wanao France. Et quand tu vas le recevoir, ça va ressembler à un petit sachet. Mais attention, petit sachet, mais super bien rempli. Il est composé de différents câbles que nous allons utiliser progressivement tout au long de la vidéo. Ainsi que du fameux protagoniste de cette vidéo, j'ai nommé le 3D Touch. Pour commencer, on va démonter le support de bobine gauche afin de pouvoir pencher l'imprimante. Tu pourras ainsi accéder au dessous de l'imprimante pour démonter la première plaque. Je te conseille d'utiliser tes propres outils qui sont de toute évidence de meilleure qualité que ces outils made in China. Attention à débrancher proprement le ventilateur afin de ne pas casser la connectique. S'il y a de la colle chaude, fais attention à la retirer doucement, mais surtout, prends ton temps. Ensuite, on va démonter la deuxième plaque. Regarde bien où sont toutes les vis pour ne pas forcer. Prends ensuite le câble du 3D Touch qui se branche à la carte mère. Il est reconnaissable par ces deux embouts blancs et noirs sur un des deux côtés. Attention, il y a plusieurs types de cartes mères. Les MakerBase 1.2 et 1.3 pour les D12 230 et 300 classiques, mono et dual, ainsi que les cartes mères 3.0 pour les D12 édition Pro Max. On branche d'abord l'embout noir 3 broches sur l'entrée BL Touch. Attention à bien le brancher de la même façon que sur la vidéo, avec l'épine métallique visible et vers le haut. Pour les cartes mères MakerBase 3.0, faites bien attention à respecter le sens de branchement du 3D Touch. Pour finir, avec les branchements, on va connecter l'embout blanc de pin en lieu et place de celui qu'on avait déconnecté, c'est-à-dire en position Z- au-dessus du connecteur bleu. Attention, pour les cartes mères MakerBase 3.0, la position du Z- est différente, il faudra donc suivre ce schéma. Maintenant, il va falloir passer le câble et le faire sortir du châssis. Prends ton temps et fais-nous ça super proprement, on sait que t'es un pro. Rebranche le ventilateur avant de refermer la bête. Refais-nous tout à l'envers et ça fera le job. Attention à bien avoir le pad en mousse devant et le ventilateur proche de la sortie USB. Rebelote pour la plaque numéro 2, attention à bien ranger le câble à l'intérieur et non pas à l'extérieur. Redresse ton imprimante et remonte le support de bobine. Attention, avant d'attaquer sur le montage du 3D Touch, il faudra d'abord dévisser le bloc complet d'extrusion de son chariot. Maintenant, on va déballer le 3D Touch Wanao. Donc fais bien attention à rien casser. Prends-en soin comme un bébé Rhino qui vient juste de naître. Vous pouvez vérifier son bon fonctionnement en le faisant sortir avec les doigts et en appuyant très légèrement dessus. Il doit rentrer tout seul sans effort. Pour commencer, il faudra le démonter de son équerre, car on doit fixer l'équerre sur les trous du haut, donc le BL Touch empêche de le fixer. Attention à ne rien perdre, donc moi, dans mon cas, je mets tout dans la petite boîte. Visse l'équerre via les deux trous du haut avec les bonnes vis fournies à tête bombée. Fais bien attention, comme sur la vidéo, d'utiliser les trous du haut de l'équerre pour fixer ton 3D Touch. Prends ton câble d'extension de ligne 3D Touch pour l'extérieur de l'imprimante. Ensuite, passe le câble du 3D Touch à l'intérieur de l'équerre avant de fixer le BL Touch à l'équerre.
Petite info des familles, les rondelles entre l'équerre et le 3D Touch sont optionnelles. À vous de voir si vous voulez les retirer pour remonter très légèrement le 3D Touch. Vérifie que tout est bien solidement attaché et qu'il n'y a aucun jeu. Ensuite, refixe la tête sur son chariot et on va pouvoir passer au câblage. Attention à bien laisser suffisamment de mou sur ton câble 3D Touch, car si c'est trop tendu, ton 3D Touch va se déconnecter au moment où la tête va se déplacer. Fais bien attention à ça, car c'est très important. Passe tes câbles dans le ressort plastique jusqu'en haut de la machine. Et si tu as trop de câbles, c'est tout à fait normal, car ces kits sont prévus pour les D12 230, mais aussi les D12 300, qui sont beaucoup plus grandes. Coupe le surplus si besoin. Prends tes clics câbles et passe ton câble dans la rainure de ton profil de l'axe Z et fais-nous un boulot de qualité. Car normalement à ce stade de la vidéo, tu as déjà dépassé le mètre. Il ne te reste plus qu'à brancher le câble du 3D Touch en attente. Et voilà! Range tout ça proprement. J'en profite pour te rappeler que si le câble d'alimentation plateau fait une boucle côté moteur, tu dois absolument lui donner une autre position pour éviter d'avoir des problèmes de décalage en Y. Car quand le câble se prend dans le moteur, alors là, c'est la cata. La partie bricolage est terminée, on passe à la suite. Prends ta carte microSD et mets-la dans ton lecteur de carte microSD vers USB. Il faut de préférence utiliser une carte microSD de qualité, surtout pas celle qui est fournie avec l'imprimante, qui sont juste là pour faire les impressions de test. Elle est très peu performante et donc risque de poser problème pour la réalisation des mises à jour de l'imprimante. Je te mets un lien dans la description pour en acheter une super bien sur Amazon. Branche-moi tout ça sur ton ordinateur. Pour télécharger le nouveau firmware compatible avec votre 3D Touch, il faudra lancer votre navigateur internet. Allez à l'adresse go.wanaofrance.com. Vous allez tomber directement sur la page support client des imprimantes 3D Wanao France, où sont disponibles tous les firmwares. Cliquez pour entrer dans la rubrique de la machine qui vous intéresse. Faites défiler la page vers le bas. Il faudra d'abord télécharger la carte SD avec les fichiers de test G-code pour les imprimantes équipées de 3D Touch. Ensuite, il faudra télécharger le bon firmware en fonction de votre modèle de carte mère. Cela dépendra du chiffre écrit sur celle-ci, 1.2 ou 1.3 pour les D12 230 et 300, et aussi tu pourrais avoir une 1.3 pour une D12 300 Pro Max. Attention, le numéro de version n'a pas d'impact sur les performances des imprimantes. Elles utilisent juste des microprocesseurs différents liés à la pénurie mondiale de composants. Dans notre cas, nous sommes équipés d'une version 1.2. Une fois que tout est téléchargé, il faudra décompresser le fichier zip du firmware et récupérer les éléments à copier sur votre carte microSD. Un clic droit et on clique sur coller. Maintenant, on va dézipper le fichier comprenant les éléments officiels pour la carte SD et microSD pour les imprimantes équipées de 3D Touch. Attention, maintenant que tu as un 3D Touch, tu dois modifier le Start G-code de ton slicer. Tu trouveras directement ce Start G-code dans les fichiers que tu as téléchargés de la carte microSD. C'est un fichier TXT et il suffira de copier-coller tout ce qui est écrit directement dans le Start G-code de ton slicer. Ça te sera utile pour tes prochaines impressions avec ton logiciel Cura Slicer ou un autre logiciel de slice que tu aurais choisi qui ne serait pas Cura. Cura n'étant pas compatible avec le clic droit, il faudra appuyer sur la touche CTRL plus V. Renouveler l'opération et aller récupérer directement le fichier nommé 3D Touch Demo Wanao France. Copiez-le et mettez-le dans la carte microSD. Pensez bien à cliquer sur éjecter avant de débrancher votre carte microSD puis aller sur l'imprimante. Enfile la carte microSD dans ta Wanao D12 et allume l'imprimante. Bingo, tu vas voir, ça fait des chocs à pic. Attends patiemment la fin du processus de mise à jour. C'est un petit peu long.
Une fois la mise à jour terminée, retirez la carte microSD, puis rebranchez-la directement sur votre ordinateur afin de supprimer les éléments. Clic droit et supprimer. Puis éjectez la carte et remettez-la dans l'imprimante. Une fois fait, on va passer au réglage du 3D Touch via l'écran tactile. Clique sur Tool, clique sur More et enfin sur Preheat pour que la buse se mette en chauffe. Clique ensuite sur Back, puis sur Home et enfin sur All. Là, on teste que tous les fins de course fonctionnent bien, y compris le 3D Touch, qui est le nouveau capteur de fin de course pour ton axe Z. Garde ta main bien proche du bouton d'allumage car si tu as mal fait ton montage et que le 3D Touch vient s'écraser contre le plateau, tu pourras éteindre ta machine de toute urgence. Je te conseille de faire cette opération sans ton plateau pour ne pas l'abîmer. Clique sur Back, puis sur More et enfin sur Z égale 0. Là, ce qu'on va régler, ça s'appelle l'offset. C'est pour dire à ton imprimante la position de la buse par rapport au point de contact du 3D Touch. Donc là, on va prendre la carte qui a été fournie avec votre imprimante. Si vous ne l'avez pas, prenez un bout de papier. Moi, du coup, j'ai ma carte et je la mets sous la buse. Tu vas donc devoir faire monter ou descendre ta buse de 0,025 mm jusqu'à ce que la carte gratte légèrement ta buse. Si c'est le cas, appuie sur Save. On va ensuite s'occuper de faire la mise à niveau du plateau. Vérifie avant de faire cette opération que tes vis de réglage plateau ne sont pas trop desserrées pour avoir une marge de réglage dans les deux sens. Clique sur Back, puis sur Leveling. Fais ensuite la mise à niveau des 4 points. Inutile de vouloir trop faire frotter la buse sur la carte car on va régler cette étape dans les micro-réglages avec le baby step dans les opérations qui viendront par la suite. Fais cette opération 2 fois minimum pour avoir un plateau le mieux réglé possible. Voilà, c'est fini. Tu peux revenir sur l'écran d'accueil en cliquant 2 fois sur Back. J'introduis le filament en respectant la procédure officielle d'insertion du filament fait par les équipes de Wanao France et si tout se passe bien, le filament devrait sortir naturellement en bout de buse. Maintenant, on va lancer le G-code de test pour contrôler que cela fonctionne parfaitement. L'imprimante fait donc une mesure de hauteur à plusieurs points du plateau pour créer dans sa mémoire une vue 3D de la surface d'impression. Elle va donc ensuite pouvoir suivre le plateau pour déposer de façon uniforme la première couche. Tu devras donc immédiatement cliquer sur le bouton Option, puis sur Baby Step. Il te restera à régler la hauteur d'écrasement de la première couche. Il faudra alors monter ou descendre par petits pas la buse. Je fais ici plusieurs tests de hauteur pendant la première couche pour te montrer le résultat. Il faut savoir que cette position est enregistrée immédiatement dans la mémoire de l'imprimante à chaque fois que tu cliques sur le bouton Z+ ou Z-. Tu n'auras donc plus à le refaire pour la prochaine impression. Attention à ne pas trop écraser ta première couche sous peine de risquer d'abîmer de façon irrémédiable ton plateau d'impression. Je te propose donc de faire comme nous, d'arrêter ton imprimante après la première couche pour valider la hauteur d'écrasement de celle-ci. Puis de relancer à nouveau le fichier en ne touchant plus à rien pour cette fois-ci. La hauteur de la première couche doit être changée si tu imprimes un autre type de matériau, comme du PETG, du PLA flexible ou du TPU. Ce n'est donc pas une hauteur définitive pour toute la vie de ton imprimante. Allez, pour cette vidéo, c'est fini. On vous aime, bisous!